Pour cette première recette à base de sirop de base, nous allons réaliser un sorbet aux fraises. Pour ce faire, j'ai besoin de fraises fraîches, de notre sirop de base réalisé précédemment, de sucre et de jus de citron. Nous allons commencer par mixer les fraises. Alors, pour mixer ces fraises, on peut utiliser un mixeur plongeant, on peut utiliser un blender également. Et on va rajouter dans ces fraises du sucre et du jus de citron. Le sucre, en fait, va permettre d'améliorer la saveur, d'exhauster le goût. Et le jus de citron, lui, pour sa part, va réduire l'oxydation des fraises. Donc je rajoute maintenant le sucre, le jus de citron, alors cette préparation, tout comme le sirop de base que l'on a réalisé en amont, peut être préparé la veille de façon à laisser maturer ces fraises et développer les arômes. On ne le fait pas aujourd'hui, ça fonctionne très bien sans cela. Par contre, si vous voulez un produit qui soit de meilleure qualité, plus aromatique, plus parfumé en dégustation, c'est bien de laisser ces fruits pendant 24 heures au froid avec le sucre et le jus de citron. Alors personnellement, moi je ne filtre pas la préparation, je laisse les petits akènes de fraises dedans pour montrer qu'on a utilisé des fraises fraîches et puis ça rajoute un petit côté croquant, croustillant qui atteste justement de la fraîcheur du produit que l'on a utilisé. Sur la framboise par exemple, quand on utilise de la framboise fraîche, on retire les pépins parce que justement eux par contre sont très difficiles à croquer et sont plutôt gênants à la dégustation. Alors maintenant que j'ai mélangé mes fraises, mon sucre, mon jus de citron, que tout est bien mixé, je rajoute mon sirop de base, dans lequel, je répète, il y a de l'eau, du sucre et un petit peu de stabilisant. Là, on a utilisé de la pectine. Et je mélange l'ensemble. Voilà, la préparation est bien mélangée. On peut voir qu'on a déjà une texture relativement épaisse. Le fait d'avoir réalisé notre sirop de base 24 heures en amont, en fait, fait que lorsqu'on le met au contact du fruit, la pectine réagit. Et donc, ça épaissit la préparation. Et donc, notre préparation peut être utilisée plus rapidement que si on avait mélangé notre pectine, notre sucre, juste le jour même. Là, on a une préparation qui est déjà prise en gel et qui donc peut être turbinée tout de suite. Alors, on va mettre en turbine, essangler la préparation. Alors là, j'ai réalisé 1 kg de masse de préparation, ce qui est la quantité idéale pour cette petite turbine ménagère. Et c'est parti. Notre sorbet fraise est maintenant terminé. On va arrêter la machine et l'extraire. Donc un sorbet fraise, 65% de fruits,
65% de fraises, 2% de jus de citron. Donc un sorbet relativement riche en fruits, qu'on appelle vulgairement dans notre jargon professionnel, un sorbet plein fruits. Voilà. Ce qui signifie en fait un sorbet relativement riche en fruits et ce qui fait un petit peu la différence avec les produits fabriqués par les industriels qui, pour la plupart, souvent se cantonnent de mettre 45% de fruits. Ici, on est à 65%, donc on se rend bien compte qu'on n'aura pas un produit de la même qualité. Donc, comme pour tous les produits qui sortent de turbine, on va lisser la préparation, la fermer de façon hermétique et mettre en surgélation ou en congélation rapide de façon à réduire la fabrication de cristaux de glace. Et voilà, c'est parti pour le congélateur.